mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Oui, aïe, aïe, ce film, il a scotché tout le monde au Festival de Cannes, hein, Sergio Il paraît, oui, il paraît. Sirat. Alors, c'est un film comment dire, radical d'une certaine manière, sensoriel. Sirat, c'est quoi? C'est le pont entre dans le Coran entre l'enfer et le paradis. C'est ça. C'est le pont qu'on doit tous traverser pour arriver au paradis. Et il y a plein de moyens de le faire. Il y a des gens qui le traversent d'une façon simple. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le traverser, qui traversent avec la douleur. Il y en a qui tombent dans l'enfer. Donc voilà, c'est une épreuve qu'on a tous. C'est incroyable, le personnage de Luis. Hein, donc un petit garçon, Esteban, et puis un petit chien. Et il se retrouve dans une rave party en plein Maroc. Ouais. Un monsieur tout le monde, un monsieur anodin, un monsieur comme je crois que le spectateur s'identifie avec lui, qui voit toute cette bande d'extraterrestres, alors qu'il se rend compte aussi que les extraterrestres le regardent comme si c'est lui l'extraterrestre, non? Parce qu'il découvre un monde qu'il ne connaît pas et qui est très loin de lui. Très loin de lui. Ouais, des personnages absolument dingues qui vont se partir dans une espèce de road movie. Ce film ne ressemble à aucun autre. Regardez quelques images. Sirat. Vamos detrás de ellos, venga. Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. Afak, a una. On l'a vu, la musique là. Il faut quand même dire que la musique est signée Kang Ding Ray. Et c'est une musique techno comme ça, envoûtante, très présente dans le film. Ouais. Ouais, c'est une vibration de la terre. C'est une vibration qui vient du plus profond et qu'au début, elle est beaucoup plus rugueuse et après, il part dans un truc, selon Oliver, un peu plus spirituel, un peu plus qui nous envole. Mais c'est vrai que c'est très important l'univers sonore dans ce film et c'est une bande très très puissante qui porte beaucoup le film. Enfin, tout de suite, quand tu vois un truc très simple, la Mad Max, mais tu vois des camions dans le désert et qui sont cette techno profonde, tout ça de suite, vibre, tu es pris. On est porté, c'est sensoriel, c'est vrai que ça tape au plexus. Hein. Ouais. Et alors le personnage, il va chercher en fait sa fille qui a disparu dans une rave party et il va s'embarquer avec une bande d'inconnus, mais une bande qui va se révéler des gens beaucoup plus complexes que juste des gens qui se droguent et qui dansent. Mais un collectif qu'on a connu, parce que c'est joué par des vrais travelers, comme ils appellent, non? Des rêveurs. Ah bah, ils sont incroyables, il y en a un, il manque une main, il y en a un autre. Une jambe. Ouais. Enfin, ils ont tous, comme nous tous, ils ont des blessures à vue, qu'ils assument, qu'ils exposent, qu'ils font partie de leur vie. Mais c'est un collectif étonnamment préparé, mûr, organisé. C'est étonnant, la conscience écologique, sociale, politique même. C'est étonnant de découvrir cette tribu des fêtards. Qui traverse comme ça, des paysages absolument dingues. On est dans l'Atlas, au Maroc, et il y a le bruit de la guerre. Il y a l'ambiance de la fin du monde, peut-être, quelque part, qui est là, qui fuit. Il y a un peu, Oliver disait, non, il parlait que ça parle un peu de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a cette idée de fin du monde, d'hécatombe globale, de fond. On sent qu'il y a la guerre. Et c'est un peu cette sensation que nous avons depuis un certain temps, que tout ça, ça peut péter dans 2 jours, tu vois. Et voilà, et c'est des gens qui parcourent ce chemin de vie avec l'idée de trouver sa voie, de trouver une voie. C'est sûr, parce que le film signé Oliver Lax. Et alors quand on voit un scénario comme ça, Sergi, on se dit là on va partir dans quelque chose. Dans l'univers de cinéma, c'est vrai du grand cinéma, quoi. Si, le scénario, pourtant, on n'entend pas la musique, tu vois. On voit l'histoire et tout ça, et c'est déjà un coup de cœur. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer pourquoi que de le sentir. Quand tu lis le scénario... C'est vrai que c'est pas un film facile, il faut le vivre. Non. Mais moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Quand il y a dans les histoires des trucs qui te dérangent, que tu ne comprends pas, des trucs... Et puis des trucs quand même radicaux, des décisions. Il y a un film, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, qui change le film et qui change la vie de tous les gens. Oui, mais tous ces personnages dégagent une humanité dingue. C'est vrai que ce Louis avec son fils qui cherche sa fille, avec ce petit chien, et au fond,
il sait pas où il va, mais il y va. Si. Ben, comme dans la vie, hein, comme dans la vie. Il sait, et puis après, c'est ça un peu la vie, non, comme dans le film, que la vie nous prépare des surprises qu'on n'attend pas. Et on fait des plans pour un truc, et en faisant le voyage, la douleur, la tragédie peut nous attraper, non? Et on est obligé de vivre avec ça et même de profiter de ça comme quelque chose de positif, ce qui va aider à nous faire grandir. Ouais. Et alors là, quand je dis le cinéma, c'est qu'au fond, il y a des moments où on est presque dans un univers fantastique. On est presque dans un univers un film d'aventure. Ouais, hein, d'aventure. Fou, hein. C'est incroyable. C'est un film d'aventure spirituelle, je sais pas. C'est un drôle de truc. C'est un mélange de genres que Oliver il a très bien mixé. Il aime ça, Oliver. Ouais. Il y a quelque chose de culte déjà. On se dit, il y en a. Alors, c'est vrai, il y en a qui vont dire, on rentre dedans. C'est génial, il y en a qui vont dire on rentre pas. C'est ça qui est finalement radical et qui est génial. Si, parce que le film transporte quand même une douleur, le fantasme le plus énorme que n'importe quel parent, quel père, quelle mère peut imaginer. Et donc on savait que c'était pas pour l'unanimité, qu'il y a des gens qui supportent pas cette idée, qu'ils n'ont pas envie de regarder ça ou de voir ça. Donc, mais justement, la pari du film, c'est de dire oui, on est vivant parce qu'un jour on va mourir. Et c'est presque dire on va mourir avant de mourir. C'est-à-dire qu'au fond, on apprend à mourir. Exactement. C'est quelque chose. Au moins, mourir le plus dignement possible. Mais Mais je vais dire un mot sur les paysages, parce que ça font partie de ce film. Il y a des changements de décor, il y a des montagnes, on traverse des rivières. Des rivières, des déserts, des orages de sable, des trucs incroyables, qui nous ont... Les éléments nous ont dépassés. Hein. On s'est trouvé avec l'orage de sable qu'on a vécu, qui est dans le film, elle n'était pas prévu, elle est arrivée comme ça, et tout d'un coup, le désert a changé. On avait l'impression que c'était un studio. On se disait, mais l'image, les gens vont croire que c'est un studio, que c'est un truc fait par ordinateur, alors que tout est devenu comme une espèce de filtre étrange. On voyait des ombres surréalistes. Donc un désert où l'humain, il est rien du tout. Comme ça. Donc ça aide. On peut dire, parce que c'est au début, d'imaginer comme ça des enceintes musicales énormes, vieillies en bois, qu'on amasse comme ça dans un désert face à des montagnes et on balance comme ça avec la nature en face. C'est la philosophie de cette troupe. De se dire, ça s'écroule, on danse, on rigole, on souffre, on crie, mais on n'arrête pas de danser. On n'arrête pas de danser. Il y en a qui ont dit Palme d'Or, forcément Palme d'Or. Ah oui, obligé, non. Oui, Palme d'Or, on dit plein de choses, mais rêver de la Palme d'Or, c'est pas ce qu'il faut maintenant. Ah oui, non, mais ça ne serait pas une Palme d'Or comme ça, c'est quand même un truc. C'est déjà un énorme cadeau d'être là. Savoir qu'entre 4 ou 5 000 films au monde, on est dans les 22 élus pour être ici, c'est déjà énormissime. Et sacrée bande d'acteurs dans ce film, inoubliable. Hein. Oui. Ah oui, ils sont absolument incroyables. Une drôle de palette. Ça s'appelle Sirat, Oliver Lax. Il faut aller voir ce film, vous allez voir. Il tape là, il tape au cœur aussi. Il faut y aller sans se préparer et le recevoir en plein cœur. Merci Sergi. Merci à toi, merci à vous.